Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des abeilles solitaires. Comme je vous ai montré dans une vidéo précédemment, je vous parlais des insectes pollinisateurs qui arrivent tôt au printemps, donc avant les abeilles à miel. Donc, il y a les bourdons et les abeilles solitaires. Donc, je vous ai montré comment installer un abri à bourdons. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez toujours aller sur ma chaîne YouTube Atelier Zabi, puis vous allez pouvoir voir la vidéo. Moi, je vous dirais que la semaine dernière, là, on est le 14 avril, la semaine dernière, j'ai vu des bourdons, mais c'était plus des bourdonnes, comme j'avais mentionné dans ma vidéo, qui cherchaient une place pour faire leur colonie dans un nid. Les abeilles solitaires, ça doit faire 2 semaines que j'en vois. Donc, je vais vous montrer, moi, j'ai un hôtel à insectes que j'ai fait dans mes tout premiers, là, je vous dirais, il y a à peu près 4-5 ans, là, quand j'ai commencé à en faire des modèles plus petits. Donc, en fin de semaine, j'ai redécouvert d'autres trucs sur les abeilles. Moi, c'est toujours fascinant de voir comment la nature peut nous surprendre puis comment les insectes travaillent pour nous. C'est vraiment fascinant. Donc, je vais vous montrer un petit peu ça, comment ça fonctionne. Puis, j'espère que ça va vous donner le goût d'en installer chez vous pour pouvoir les admirer puis profiter de leur pollinisation pour avoir des belles fleurs, des beaux légumes et puis des beaux fruits. Vous pouvez donc voir que les bûches, on voit les trous qui sont percés, mais ils ne sont pas remplis encore. On va voir une abeille qui va sortir d'un trou. Donc, j'ai réussi à la photographier à quelques reprises. Donc, je l'ai suivie pendant, je vous dirais, à peu près 2 heures là, en aller-retour. Donc, elle rentrait, elle sortait, elle allait chercher du pollen. C'est sûr qu'au début d'avril, on a plus la tussilade comme fleur qu'elle peut aller chercher son pollen. Donc, elle va rentrer, elle va sortir, elle va pondre un œuf et faire une petite porte entre chaque œuf. Donc, on peut voir là sur les photos, quand elle rentre en premier, elle va faire sa petite porte, elle rentre de face. Après ça, elle ressort, elle retourne de dos pour pouvoir ensuite aller pondre ses œufs. On voit aussi qu'elle a du pollen. Là, on la revoit en vidéo, puis je vous ai mis un petit ralenti. On voit qu'elle retourne le petit derrière par en dedans. Donc, elle ressort après. Là, on peut voir que le trou est bouché. Donc, elle avait réussi à me pondre des œufs tout au long du trou. Un petit peu plus tard, plutôt plusieurs jours après, je l'ai vue que là, elle cherchait un autre endroit pour aller pondre des œufs. Donc, elle rentrait, elle ressortait. Il y a plusieurs grosseurs de trous. Elle est toujours dans la même grosseur de trou. Donc, j'ai couru à mon atelier, puis je suis allée chercher une autre bûche pour m'assurer qu'elle puisse en trouver un endroit. Donc, on va pouvoir voir la bûche. Vous voyez, elle est plus pâle parce que là, c'est une bûche neuve qui n'avait pas passé du temps dehors. Donc là, on la voit rentrer dans un trou, puis on la voit un petit peu, là, elle a l'air de travailler, mais c'est sûr qu'on ne voit pas grand-chose, mais on voit quand même qu'elle est à l'intérieur du trou. Là, vous voyez, le trou est bouché, donc ça va faire un autre endroit, il va y avoir d'autres petites abeilles qui vont sortir. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder ces images que moi, j'ai eu à les filmer. Donc, comme je vous disais, j'ai passé plusieurs heures à la regarder, puis c'est vraiment fascinant. Donc, si vous avez le goût d'installer un hôtel à insectes à la maison, moi, je vous conseillerais d'aller visiter un de mes partenaires. Donc, sur ce, je vous souhaite un beau printemps, un bel été et de belles explorations avec les insectes du jardin. À la prochaine!